Neuvième chapitre. L'influence de Zarathustra. Quiconque désire comprendre Jésus doit partir de l'univers spirituel de Zoroastre. Cardinal Franz Koenig, archevêque de Vienne. À mesure que se dissipent les confusions et que l'on parvient à mieux reconnaître la doctrine originelle de Zarathustra, on en vient à mieux apprécier son importance historique, en particulier son influence sur le judaïsme, le christianisme et la philosophie grecque. Le XXe siècle a vu près de 200 livres et articles consacrés au sujet, parmi lesquels Zarathustra et Renouveau chrétien de l'Europe, Our Own Religion in Ancient Persia, notre propre religion dans la Perse antique, Mitra, Zoroastre et la préhistoire aryenne du christianisme, Persia and the Bible, etc. En ce qui concerne l'attitude du monde chrétien envers Zarathustra, l'événement pivot a eu lieu le 24 octobre 1976. Ce jour-là, dans le grand amphithéâtre de l'université de Téhéran, le cardinal Franz Koenig, archevêque de Vienne, donna une conférence intitulée « L'influence de Zoroastre sur le monde ». C'était la première fois qu'une personnalité d'une telle importance dans le monde catholique traitait de ce sujet, et à la surprise générale, le cardinal se révéla un éminent spécialiste du zoroastrisme qui connaissait en outre la langue des Gathas, qu'il avait étudiée aux universités de Rome et de Vienne. Surtout, il fut pour ainsi dire la première personnalité de l'Église à reconnaître la dette de la Bible à l'égard de Zarathustra. Après avoir montré dans quelle mesure les conceptions zoroastriennes avaient, via le judaïsme, influencé le christianisme, il poursuivit. Dans la première moitié du XXe siècle, on souligna l'influence zoroastrienne sur les cultures occidentales, et plusieurs érudits parlèrent d'une grande dépendance du christianisme à l'égard des idées zoroastriennes. Quiconque désire comprendre Jésus doit partir de l'univers spirituel de Zoroastre. Le zoroastrisme, après avoir marqué la pensée grecque à travers notamment Pythagore, Platon, Xénophane, Parménide et bien d'autres, a influencé le christianisme d'abord par le canal du judaïsme, puis directement par la suite. L'influence du zoroastrisme sur le judaïsme a commencé lorsque, au VIe siècle avant Jésus-Christ, Cyrus le Grand, premier roi des Perses, mit à bas l'empire babylonien, libéra des milliers de Juifs de leur captivité et facilita leur retour en terre d'Israël. Précisément après cette libération, Cyrus édicta son célèbre décret, considéré communément comme la première charte des droits de l'homme de l'histoire. Cette charte, gravée sur un cylindre d'argile, découvert au XIXe siècle en Mésopotamie et aujourd'hui conservé au British Museum, accordait à tous les peuples de l'Empire une liberté totale de croyance, de langue et de coutume. J'ai accordé à tous les hommes la liberté d'adorer leur propre Dieu et ordonné que personne n'ait le droit de les maltraiter pour cela. J'ai ordonné qu'aucune maison ne soit détruite. J'ai garanti la paix, la tranquillité à tous les hommes. J'ai reconnu le droit de chacun à vivre en paix dans le pays de son choix, etc. Ainsi fut lancée ce qu'on pourrait appeler la première révolution humaniste et libératrice de l'histoire. Cyrus fit son entrée dans la Bible. Jérémie et Isaïe l'avaient annoncé, ce dernier allant même jusqu'à lui donner le titre de Messie. Je dis de Cyrus, « Il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Ainsi parle l'Éternel à son Messie, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux,
Je romprai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Le livre d'Isaïe, de la traduction de Louis II. Les livres bibliques d'Ezra et Néhémie fourmillent de renseignements sur les relations entre les Juifs et les rois perses. Le livre d'Ezra commence ainsi. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il montre à Jérusalem en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nabuchodonosor avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithrédate, le trésorier, qui les remit à Sheshbatsar, prince de Juda. Le livre d'Ezra, traduction de Louis II. 3/4 de siècle après l'édit de Cyrus, l'un de ses successeurs, Artaxerxès, mandata Ezra, prêtre et docteur de la loi, pour mener sur le chemin du retour une deuxième vague d'exilés, pour reconstruire le temple et restaurer la loi biblique. Sa lettre de mission, selon le livre d'Ezra, préservée dans son original araméen, la langue diplomatique de l'époque, mentionne aux côtés du roi ses 7 conseillers que certains auteurs identifient comme l'heptade formé par Ahura Mazda et ses 6 attributs. Peu de temps après, Néhémie fut nommé par Artaxerxès gouverneur de Jérusalem, avec notamment pour mission d'en rebâtir la muraille. Ensemble, Ezra et Néhémie restaurèrent la religion d'Israël sur ses bases mosaïques. Mais le judaïsme fut néanmoins profondément modifié par son contact avec le zoroastrisme. Déjà, l'expérience de l'exil avait préparé les Juifs à la conception d'un Dieu qui n'est pas attaché à un territoire, mais qui est présent dans le monde entier. La rencontre avec le monothéisme iranien leur permit de faire émerger la notion d'un Dieu véritablement universel, qui parle aussi bien aux rois étrangers qu'aux prophètes israélites. L'influence iranienne se fit également sentir dans la pratique rituelle. Les règles de pureté, limitées dans la loi mosaïque aux officiants du temple et à ceux qui avaient à s'y rendre, furent étendues par Ezra à tous les aspects de la vie quotidienne des Juifs, jusqu'à leur cuisine, leur chambre à coucher et dans les rues. Enfin, il ne faudrait pas oublier que, à part durant les parenthèses séleucides et romaines, la Babylonie, où vivaient encore de très nombreux Juifs, resta partie intégrante des empires perses jusqu'à l'avènement de l'islam. C'est dans ce contexte iranien où le zoroastrisme, sous différentes formes, était religion d'État, que fut rédigé le Talmud de Babylone, qui régit jusqu'à aujourd'hui la vie des Juifs religieux. Les travaux pionniers de Yaakov Hellman et d'autres démontrent à quel point l'influence iranienne a pénétré le judaïsme talmudique dans ses aspects légaux, rituels et théologiques. Le christianisme originel, né du judaïsme post-biblique, a naturellement été influencé par ce dernier, et donc par les éléments zoroastriens que nous avons signalés.
Mais devenu foi indépendante, il a également subi l'influence directe d'une autre religion iranienne, le mitraïsme. Le culte de Mitra, dieu arien des contrats que nous avons rencontrés au chapitre 1er, avait été graduellement intégré à la religion zoroastrienne, celle-ci ayant, au cours des siècles, fini par absorber l'ensemble des croyances iraniennes qui l'avaient précédé. Mais à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, ce culte mitraïste fut adopté par de larges couches de la population de l'Empire romain comme l'une des religions à mystère qui attirait tant d'adeptes à l'époque. Comme l'exprime bien Franz Cumont, dont les ouvrages font encore référence, le mitraïsme était l'expression romaine du zoroastrisme. Il s'agissait d'une religion à mystère, c'est-à-dire fondée sur l'initiation graduelle au cours de rites secrets qui comportaient 7 grades et pour laquelle Mitra était un dieu solaire. Le mitraïsme progressa jusqu'à devenir la religion majoritaire de l'Empire romain et le resta jusqu'à la conversion de Constantin au christianisme dans la première moitié du IVe siècle. Les fouilles archéologiques ont mis au jour près de 6000 temples mitraïstes à travers l'Europe. Quand le christianisme commença à remplacer graduellement le mitraïsme, la nouvelle religion adopta de nombreux rituels et symboles de celle qui l'avait précédée. Le 25 décembre, date de la naissance de Mitra, qui devint celle du Christ, le dimanche, jour du soleil pour les mitraïstes, qui devint jour du Seigneur pour les chrétiens, mais aussi le sapin de Noël, le pain béni. L'appellation « Mon Père » pour s'adresser aux prêtres chrétiens est de même empruntée au titre du grand maître mitraïste, en directe contradiction avec la parole de l'Évangile. « N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » L'Évangile de Matthieu. Certaines notions plus authentiquement zoroastriennes se sont également frayées un chemin dans les évangiles, en particulier celles qui révèlent de la gnose et de l'éschatologie, relativement nouvelles pour le judaïsme lui-même à l'époque de l'émergence du christianisme. Ainsi, le royaume de Dieu, en tant qu'objet suprême des aspirations humaines, fait clairement écho à la demeure des champs d'Ahura Mazda, qui occupe une place centrale dans les Gathas. Les notions de paradis et d'enfer, de sauveur, de résurrection, d'anges et de démons trouvent leur origine dans le zoroastrisme. Surtout, la notion de Dieu unique, comme lumière libérée des ténèbres, qui se fait jour chez Jean l'évangéliste, rejoint celle d'Ahura Mazda comme énergie du bien libéré du mal et s'opposant au mal. On peut également noter le rejet du culte sacrificiel chez Jésus, comme ce fut le cas avant lui chez Zarathustra. On est donc parfaitement fondé à voir, dans la parole de Zarathustra, l'une des sources majeures de la religion et de la philosophie monothéiste. Il est heureux que ceux qui s'attachent à le reconnaître et à le faire savoir, à l'instar du cardinal Franz Koenig, soient aujourd'hui de plus en plus nombreux.